Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Le secteur informel au Maroc, un défi majeur pour l'emploi et un obstacle pour le développement économique. 2/3 des emplois, plus de 77%, c'est ce que représente le secteur de l'informel au Maroc, un secteur qui freine le développement économique du royaume. La lutte contre l'informel est l'une des priorités du PLF 2025. Qu'est-ce qui pousse les travailleurs et les entreprises à opérer dans l'informalité? Comment repenser la structure globale des incitations pour une économie plus inclusive? On en parle aujourd'hui avec M. Moustapha Al-Jay. Vous êtes économiste et également professeur universitaire à Casablanca. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, très ravi d'être parmi vous. Alors, quels sont les impacts économiques et sociaux du secteur informel sur le Maroc? Alors, comme vous l'avez dit dans votre préambule, effectivement, le secteur informel représente un pan économique très important de notre tissu économique marocain, puisque selon les études, ça varie de 30 à 33% donc de notre PIB pratiquement. Et ce qui est encore plus important, c'est que ça représente, comme vous l'avez dit, 77% des personnes, si vous voulez, travailleurs au Maroc. Et cela, l'impact, je dirais, est très important et très, je dirais, fâcheux sur l'économie marocaine. Je citerai d'abord la précarité de ces emplois. Il y a également, si vous voulez, les salaires qui sont en bas au niveau de ce secteur. Il y a une concurrence déloyale pour le secteur formel. Et si vous voulez, quand vous voyez toutes les études publiées récemment, quand on définit l'informel, c'est un spectre très très large. Ça va de l'usine, si vous voulez, dans les quartiers qui opèrent un petit peu, je dirais, dans l'informel, jusqu'aux marchands ambulants. Et bien évidemment, ces petites structures, si vous voulez, quand elles font une concurrence forte à nos PME structurées, ça attire la compétitivité du tissu économique marocain vers le bas. Donc, l'impact est clairement négatif. Ce n'est pas uniquement le cas au Maroc. L'informel existe dans une bonne partie des pays en voie de développement, voire même un certain nombre de pays développés. Je citerai en exemple, par exemple, l'Italie et d'autres pays, si vous voulez, voisins. Et je dirais heureusement que l'informel est là, parce que c'est un palliatif pour ces marées humaines que nous avons chaque année sur le marché de l'emploi. Et c'est ça un petit peu la problématique en avant, c'est que nous avons chaque année 320 000 diplômés et nous avons le décrochage scolaire par de 200 000. Donc vous voyez un petit peu ces flux qui viennent sur le marché d'emploi. Heureusement que l'informel est un échappatoire pour eux, qui permet d'atténuer, si vous voulez, les conséquences graves sociétales du chômage, notamment des jeunes. Vous l'avez dit, donc l'informel au Maroc représente à peu près 30% du PIB, 77% de la population active. C'est une concurrence déloyale pour les entreprises. Quelles sont les caractéristiques sociodémographiques des travailleurs du secteur de l'informel de manière générale, si on devait les profiler? Donc, en général, d'après les dernières études qui ont été faites aussi bien par le ACP que par le Conseil économique, social et environnemental, le CSE, donc c'est une population jeune et c'est une population qui est aussi malheureusement illettrée, qui a donc subi un peu le décrochage scolaire. Et c'est une population fragilisée. Et si vous voulez, cette population n'a pas d'autre alternative pour s'inscrire, pour avoir de revenus, que le secteur informel. Maintenant, je pense que vous l'avez dit aussi dans le préambule, il est temps un petit peu pour l'État, il y a eu plusieurs tentatives, mais il est temps qu'on repense un petit peu les structures globales
si vous voulez, de nos mutations économiques pour avoir une économie plus inclusive qui intègre ces jeunes qui, malheureusement, comme je disais dans les caractéristiques, n'ont pas un niveau scolaire très élevé ou bien qui ont un niveau scolaire moyen, mais qui n'ont pas pu s'insérer dans la vie active structurée. Donc, c'est une sorte de solution de rechange pour avoir des revenus, et tout cela, bien évidemment, il encourage la précarité, il encourage également la fragilité de notre société. Et pour répondre à votre question, il s'agit essentiellement d'une population jeune et qui n'est pas, je dirais, bien formée. D'où, si tout à l'heure, on va parler des solutions, il y a quelques propositions que j'ai trouvées intéressantes en lisant le rapport du Conseil économique et social, où il y a des propositions pour remédier à ces carences et essayer d'être plus inclusif et essayer d'insérer, si vous voulez, ces populations dans le tissu, dans l'économie marocaine formelle, et on y reviendra, si vous voulez. On va en parler des solutions plus tard, mais on va rester donc sur le profil de ces personnes qui travaillent au niveau de l'informel, donc une population plutôt jeune, fragilisée. Il faut donc aujourd'hui repenser les structures économiques globales, de manière à inclure davantage ces jeunes profils. Comment comprendre les incitations qui poussent également les entreprises, notamment, à opérer dans l'informalité? Pardon, à opérer dans l'informel, c'est ça? Les entreprises, oui. Oui, oui. Alors, écoutez, quand vous avez affaire à un tissu économique déjà fragile, avec tout ce qu'on a connu durant donc, la période du Covid, aux conséquences je dirais, inflationniste de cette guerre en Ukraine, avec les tensions géostratégiques qu'on constate et qui malheureusement s'enlisent et s'aggravent du jour au lendemain. On est en train de constater ce qui s'est passé ces derniers jours. Si vous voulez, la TPME, surtout les petites entreprises, ont souffert, si vous voulez, de tous ces données ou ces facteurs exogènes et bien évidemment aussi endogènes. Et donc, quand ils constatent, par exemple, qu'ils ne sont pas compétitifs, qu'il y a une concurrence de l'informel déloyale, qu'il y a des ateliers dans plein de quartiers, comme je vous disais tout à l'heure, ils ne paient pas d'impôts parce qu'il n'y a pas oublié dans les effets néfastes, c'est un manque à gagner énorme pour les recettes, pour l'État, en termes de recettes fiscales. Et quand vous voyez, si vous voulez, ces TPE et ces PME qui ne sont pas compétitives, elles sont obligées parfois, ou quelques-unes malheureusement, de switcher du formel vers l'informel. Et c'est ça un petit peu je dirais, le drame entre guillemets, c'est qu'au lieu d'encourager les entreprises et les petites structures à sortir de l'informel vers le formel, on assiste à l'inverse pour être compétitif et pour survivre. Sinon, ces entreprises ne peuvent pas compéter avec l'informel qui fabrique et vont à des prix très très bas. Ils seront obligés soit de suivre ou d'aller vers l'informel ou bien mettre la clé sous le pailletton, comme on l'a vu, si vous voulez, auparavant et au niveau de ces constats qu'on vient de faire. Justement, donc un manque à gagner pour l'État qui doit élargir l'assiette fiscale. Comment concilier aujourd'hui entre la nécessité de formaliser justement ces emplois pour l'économie, mais préserver également ces emplois qui existent donc au niveau du secteur informel? Alors, comme je l'ai dit dans le préambule, l'idéal serait d'inciter progressivement ces entreprises à aller de l'informel vers le formel, notamment les petites structures industrielles. Je ne parle pas de l'informel, parce que même le marchand ambulant, c'est de l'informel. Et là, c'est un autre aspect qu'on verra peut-être par la suite. Mais au niveau des petites unités commerciales et industrielles, je pense il faut d'abord baisser, voire abolir les barrières qui permettent à ces entreprises d'aller vers le formel. Je parle des barrières fiscales, je parle également des barrières en termes de lourdeur administrative, et je parle également des barrières en termes de cotisation sociale. Il faut imaginer, si vous voulez, un business model qui motive ces entreprises pour passer de l'informel au formel. Ils doivent se retrouver. Je vous donne un exemple très clair. Par exemple, les entreprises qui étaient dans le formel au moment du Covid,
ont toutes bénéficié d'un avantage, c'est-à-dire, si vous vous rappelez, c'était le règlement des salariés à hauteur de 2000 dirhams. Il suffit que le salarié soit déclaré à la CNSS. Ce n'était pas le cas pour l'informel, où les entreprises ne pouvaient pas payer leurs salariés, et les salariés n'étaient pas déclarés, n'avaient aucun revenu. Il y a également, à mon avis, des abattements ou des encouragements fiscaux. Ou peut-être au début, pendant les 3 premières années, faire une exonération fiscale, s'il le faut même totale, ou un taux d'IS très réduit, pour encourager ces entreprises à switcher progressivement et leur montrer l'avantage du secteur formel. Et on est en train de le voir avec la vision royale sur la protection sociale. On a vu que maintenant, moyennant des cotisations symboliques, ces salariés et ces chefs d'entreprise peuvent bénéficier, si vous voulez, de la couverture sociale et médicale. Et ça, c'est très, très important. C'est un élément qui peut donner à réfléchir à ces petits chefs d'entreprise dans l'informel pour switcher progressivement dans le formel. On a eu quelques exemples également en termes de financement. On a vu les expériences de l'auto-entrepreneur avec ses échecs et ses succès. On a vu aussi un produit qui s'appelle Telaka, lancé par Sa Majesté juste avant le Covid. Il a quand même donné de bons résultats. On est à quelques 7 milliards de crédits octroyés, à pratiquement 25 000 ou 30 000 petites entreprises créées, parce que ces entreprises qui étaient dans l'informel, l'idée c'était de les financer dans leur projet d'extension à un taux intéressant qui est de 2%, et sans qu'ils donnent de garantie, c'est l'État qui garantit les banques à hauteur de 90%, et peuvent bénéficier d'un crédit qui peut aller jusqu'à 1 million d'euros. Donc si vous êtes dans l'informel, vous êtes exclu de tous ces mécanismes de soutien. Je ne parle pas aussi des Prodemo Sanada et d'autres grands projets lancés par le gouvernement pour essayer, si vous voulez, d'intégrer ces entreprises dans le formel. Merci à vous, Monsieur El Jeï. Donc des mécanismes, en tout cas mis en place par le gouvernement et par l'État pour soutenir justement la couverture, comme vous l'avez dit, sanitaire, et puis plein d'autres projets pour investir justement dans les entreprises et dans le travail au niveau formel. Merci à vous, Monsieur El Jeï, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes économiste et également professeur universitaire à Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci Madame, le plaisir pour moi. Au revoir. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.